Hello les Gémeaux, c'est à votre tour de voir le tirage pour le mois de mai. Ce qu'on peut vous dire pour vous les Gémeaux, c'est parti, on commence avec des runes. Ce sera celle-ci. Ah, ok. Alors, on l'a tiré comme ceci. C'est Bercano, il me semble. Je vérifie. Ouais, c'est Bercano. Alors, elle n'est pas vraiment renversée, parce que si elle est renversée, ça peut annoncer une séparation, une histoire qui évolue pas, ou mal, et qui ne mène à rien, ou qui vous satisfait guère. Je vais la prendre comme ça. Alors, Bercano, c'est la croissance, c'est la naissance, c'est la rune de la fécondité qui tend à mettre en place des événements. Elle annonce une naissance, celle d'un enfant, d'un projet, la construction, l'agrandissement d'une maison. Si vous êtes célibataire, on vous promet ici une rencontre épanouissante en plus. Si vous êtes en couple, un mariage, marié, attendez-vous à une nouvelle lune de miel. Ça peut évoquer également des plaisirs de la chair qui vous transformeront. Dans d'autres domaines, ça peut être, on peut nous parler de changements positifs dans une situation, la réussite de toutes vos entreprises. Un très beau présage. Vous voyez comme ça vous parle, de toute façon, on va avoir des précisions avec les autres jeux. Donc là, on va prendre, c'est un peu mou là. On va prendre l'oracle des astres pour avoir des précisions. Les Gémeaux au mois de mai, les messages qu'on peut vous donner. J'espère que tout le monde va bien. Allez. On a Pluton ici et on a le cycle. Donc, vous voyez, comme Bercano l'annonce, il y a la naissance de nouveaux projets, peut-être d'une nouvelle relation professionnellement. Ça peut parler dans tous les domaines ici. Mais en tout cas, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre devant vous, un nouveau chapitre de votre vie. Et Pluton, c'est la réalisation. Vous avez fait des choix d'ouvrir, moi j'ai l'impression d'ouvrir une nouvelle porte ici, de franchir un nouveau cap et ça se met en place. Ça peut aussi être Pluton, la régénération. Ouais, alors derrière, je vous les montre comme ça. Derrière, on a le taureau. Ces nouveaux choix de réalisation que vous avez voulu mettre en place, c'était pour retrouver un bien-être. Avec le taureau, retrouver de la stabilité. Ça peut être aussi un signe qui influe autour de vous, le taureau. Et puis l'ouroboros, derrière ce cycle, nous indique bien ici, justement, qu'il y a un cycle qui s'est fini. C'est la fin d'un cycle, l'ouroboros. C'est l'aboutissement de quelque chose. On a été dans l'issue. Donc, parce que vous voyez, on a un serpent ici qui se mord la queue. Ouais. La fin d'un cycle qui a peut-être été douloureux pour vous, mais peu importe, au mois de mai, on voit que vous recommencez un nouveau chapitre de votre vie, qui a été douloureux, et puis en même temps, qui a été vécu comme un cadeau de la vie. Il y a peut-être eu des disputes, des conflits, des choses un peu difficiles avec Mars, mais ça a été vécu comme quelque chose de bénéfique, qui a permis peut-être de purifier les choses dans certains cas, les Gémeaux. Ok. Donc un nouveau départ pour vous. Alors, on va le faire comme ça au mois de mai, les Gémeaux. Le blocage du mois de mai, qu'est-ce qui va bloquer? Comment on va réussir à débloquer une situation? Et la finalité, on va appeler ça comme ça. Ouais. Derrière, on a le Sagittaire. Sagittaire, c'est un grand changement qui arrive. Ça peut être pour certains un regain d'optimisme. On a vu qu'il y a eu une période douloureuse. Vous avez terminé un cycle un peu difficilement, on va dire. Peut-être que certains n'étaient plus dans l'optimisme, dans la joie. Ici, avec le Sagittaire, ça peut indiquer ça, que vous allez retrouver cette joie.
Vous êtes beaucoup dépassé pour mettre un changement en place ici. Et on retrouve Pluton derrière, ouais. Donc régénération, comme j'ai dit, parce qu'on va réaliser quelque chose ici pour son bien-être. Où on a déjà commencé, hein, vous voyez comme ça vous parle. Balance, Jupiter, Verseau, ok. Le blocage et la bénédiction. Comment débloquer l'été? Et puis ici, on a la solitude en résultat. Alors, le balance et le Verseau peuvent être des signes qui influent. Le balance, moi, ça me fait penser, enfin la balance, pourquoi je dis le balance? La balance, ça me fait penser à un retour d'équilibre. Au mois de mai, le mois de mai est peut-être marqué justement par des compromis de vie, des compromis purement des compromis pour une maison, pour trouver des accords peut-être au travail. Ouais, beaucoup d'équilibre qui revient pour vous les Gémeaux ce mois de mai. Avec Jupiter, on parle parce que vous avez compris qu'il fallait mettre, comme j'ai dit, un changement en place. Jupiter, il y a un épanouissement. Il y a peut-être un coup de chance aussi. Ouais. Il y a un épanouissement parce que certains ont repris leur liberté, moi j'ai l'impression. On a pu reprendre sa liberté dans certains cas. Ou, alors le Verseau, c'est ambigu pour moi parce que ça peut être reprendre sa liberté, mais ça peut être aussi en avoir plus. Et puis aussi, ça peut être le côté, on est fidèle à soi-même, on est fidèle à ses convictions. Ici, les Gémeaux, j'ai l'impression que vous saviez que vous deviez mettre un changement en place, vous saviez que ça allait être pour certains douloureux, vous l'avez fait, il y a une reprise d'équilibre, beaucoup plus de sérénité qui arrive pour vous, beaucoup plus d'optimisme et il y a cette chance. Une chance de s'épanouir ici, mais vraiment. On a le cadeau, on a la bénédiction, comme tout à l'heure on l'a eu, ouais, quelque chose qui est purifié, mais pour certains, il y a la peur, justement, que, peut-être que des fois, certains ont des doutes, est-ce que c'est vraiment un cadeau? Est-ce que ça va vraiment me permettre d'avancer, d'être mieux dans une situation? On vous dit que oui, parce que pour débloquer, vous avez l'été. Alors, c'est peut-être la période, bien sûr, mais c'est réussir à développer quelque chose, à mettre une croissance et à obtenir satisfaction. Donc oui, vous allez avoir satisfaction. J'ai envie de vous dire, vous avez lancé quelque chose, là, il ne faut pas reculer maintenant. Il faut garder cet optimisme. Ouais. Certains vont se retrouver dans la solitude. Alors la solitude, c'est un grand mot. Peut-être avoir l'impression de devoir abandonner certaines choses ou d'être abandonné par des personnes, on va la préciser ici, ou devoir se soumettre à des choses. Et ça, pour certains, ça peut peut-être vous bloquer. Attendez, on va en remettre. Déjà, sur le Sagittaire, ce changement, hop, elles sont restées dans ma main. Ouais. Vous avez décidé d'opérer ce changement parce que vous l'avez ressenti. Pour moi, l'intuition, ça dit ce que ça dit. C'est qu'à l'intérieur de vous, vous avez eu cette intuition ici qu'il fallait faire quoi. Et bien pour certains, plus vous distraire, plus aller vers vos envies. Pour moi, Vénus, c'est aussi les envies. On a envie... ouais, comment dire, on a envie d'autre chose. On a envie de mettre en place d'autres choses. Dans n'importe quel domaine que ce soit, peut-être certains s'ennuyaient dans certaines situations. On avait envie, besoin de se distraire. On peut aussi nous parler avec Vénus de séduction, de sexualité, vous voyez, de retrouver peut-être aussi une certaine joie de vivre. Et c'est pour ça que vous avez décidé de fournir des efforts pour aller vers votre but là. Votre but, c'était, pour moi, j'ai l'impression,
d'être plus dans l'épanouissement. Parce que j'ai l'impression que vous avez vécu quelque chose de très difficile, les Gémeaux. Et que vous avez besoin, même si ça vous menait des efforts, et ben de vous retrouver dans peut-être plus de partage avec les autres aussi, puis vous aussi en profitez plus, tout simplement. Voilà. Profitez plus de la vie, profitez de ce qu'on a envie aussi. Alors, la suite. Ah, les balances. Balance et cancer. Ok. Ouais. Il y a beaucoup d'émotions. Ouais. Beaucoup de sensibilité à l'intérieur de vous parce qu'il va falloir être créatif. Il va falloir aller chercher cet équilibre-là. Mais on vous voit, hein, on y va. Attendez, Jupiter, ce coup de chance, cet épanouissement, de quoi nous parle-t-on? Waouh, 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 waouh. Magnifique, magnifique. Vous avez un coup de chance qui vous fait du bien avec le soleil, hein. Le soleil, c'est toujours quelque chose de chaud, de chaleureux. C'est un succès, un épanouissement, c'est un succès. Vous allez réussir à concrétiser ici. Vous avez été courageux. Vous êtes encore courageux. Et on concrétise. Verseau. On concrétise quoi? Ben voilà. Certains ont repris leur liberté pour partir dans quelque chose de nouveau. Nouveau projet, nouvelle création, la naissance. Vous voyez comme ça vous parle. Mais il y a vraiment une page qui s'est tournée pour vous les Gémeaux. Alors pourquoi ça bloque avec la bénédiction là? C'est quoi ce blocage? J'aimerais comprendre. Ah, Vierge, ok, je vais en mettre une. Si on peut encore avoir une petite précision. Ah, ouais. Alors, Scorpion. Ouais. On a le Scorpion en dos. Ouais. Vous êtes déterminé, passionné, tenace. Cependant, ce qui peut bloquer ici, c'est que pour certains, avec la Vierge, vous avez peur de tout ce qui est réorganisation. Si on change de job, on a peur, bah, comment ça va se passer dans le prochain travail. Si c'est une relation, bah, il va falloir retrouver une maison ou un appartement, il va falloir se réorganiser, s'autodiscipliner, bien tout gérer. Ça peut vous faire peur. Ça peut être aussi la peur, et ben, justement, d'avoir terminé un cycle ici, puis d'en recommencer un autre. Cette peur de ne pas réussir à tourner une page, ne pas réussir, même si on sait que c'est bénéfique pour nous, c'est un cadeau. On sait ici, on comprend ici que eh ben, ça fait peur parce qu'on va un peu vers une inconnue et qu'il va falloir avoir les bonnes réflexions avec la Vierge pour réorganiser ici une vie. Mais on vous voit y arriver avec l'été parce que vous arrivez à développer quelque chose. Il y a une croissance, il y a une satisfaction ici, ouais. Et que de toute façon, vous voyez, on vous dit, vous avez franchi cette porte. Vous avez déjà entamé ce nouveau départ ici. Vous voyez, ben on a le cycle, on a le printemps. Ok. Pour certains, ça peut être depuis ce printemps, donc c'est peut-être pas très vieux, mais vous avez innové, vous avez décidé de faire preuve de spontanéité ici, et puis de décider que c'était fini, on tournait une page, on tourne une page, on va vers quelque chose de nouveau, point. Alors la solitude, j'aimerais avoir des précisions sur la solitude. Poisson, ok. Oh. Et puis celle-ci qui a sauté, poisson et terre, ouais. Alors en dos, on a le bélier, ok. Bélier, c'est quoi? Détermination, action. On voit que vous avez décidé d'agir, mais là, vous êtes au mois de mai, les Gémeaux, à fond. À fond dans j'ai choisi, j'ai fait mes choix, même si parfois c'est compliqué, j'ai envie de dire c'est pas grave, on y va. On affirme ce qu'on veut, on s'affirme carrément et on fonce, hein.
On est déterminé à agir quoi qu'il arrive, à suivre ses intuitions, ses ressentis ici pour Uranus, changement radical, les nouvelles perspectives de vie qui arrivent pour vous. Peut-être une reprise d'indépendance pour certains. Et avec la solitude, on a le poisson et on a la terre. Alors, vous allez peut-être vous sentir abandonné, pour certains, un petit peu en mode obligé de s'adapter à une situation. Avec le poisson, c'est beaucoup dans l'émotivité. J'ai l'impression que pour certains, vous vous mettez une pression énorme, même si vous savez que c'est la bonne décision que vous avez prise. On se met beaucoup de pression parce que ici, on vous dit, oui, vous allez réussir avec la terre. Vous allez réussir à ancrer. Vous allez réussir à instaurer de nouvelles bases dans votre vie, à abonder dans n'importe quel domaine que vous voulez. Par contre, certains, eh bien, vous pouvez vous sentir abandonné dans certaines situations. Le poisson, il y a aussi beaucoup d'émotivité. Ouais. Faites attention peut-être à vous, je veux dire psychologiquement, même si vous êtes déterminé, vous êtes prêt à foncer, ne vous laissez pas aller, on va dire, à des coups de cafard. Moi, je ressens ça un peu. J'ai l'impression qu'il y a des coups de cafard. Peut-être vous faire aider par des personnes, je ne sais pas, un médecin ou... Voyez, faites-vous aider au ressenti si vous en avez besoin. Alors, je vais prendre celle-ci. Je ne sais pas pourquoi, je vais décider ça. Hop là. Ouais, valet des épées. Elle a sauté. Waouh, magnifique avec le monde derrière. Alors, pour certains, je ne sais pas pourquoi, mais je vois peut-être une distance. Le monde et le diable. Une distance pour assouvir quelque chose de passionné. Ouais, d'un peu foufou. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis. Bon, ben vous voyez comme ça vous parle. Hein. Avec le valet des épées, c'est ça. On vous dit, il y a des nouvelles connaissances, il y a des nouvelles communications, beaucoup de nouveautés, des nouvelles idées. Ça fusionne avec le monde, ça fuse. Ça fuse. Vous avez plein d'idées, vous avez plein de challenges ici que vous voulez relever. Le monde, vous allez réussir à vous épanouir. Il y a vraiment ce nouveau cap qui est franchi. Ouais, parce que le monde, c'est la dernière lame du tarot de Marseille. Donc, pour moi, il y a vraiment un franchissement important dans votre vie. En plus, c'est une arcane majeure. Hein. Elle vous représente. Donc, vous avez des nouvelles idées en tête et des nouvelles communications à venir. Les Gémeaux, au mois de mai, on va faire une coupe. Hop là, ben même pas. Hein. Elles veulent sortir toutes seules. Ouais. Vous fournissez beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, vous lâchez rien. Hein. Vous lâchez rien parce que maintenant, vous avez décidé, mais clairement, de vous détacher de vos liens, de ce qui vous gênait ici. Vous voyez, avec la tour derrière, ouais. Je les prends à l'endroit. Hein. Par contre, vous les voyez peut-être à l'envers, mais bon, écoute. Ouais, la tour, il y a quelque chose qui s'est déconstruit ici. Alors, ça peut être dans un lieu. Vous voyez, comme ça vous parle, mais vous aviez besoin. Il y a eu une compréhension, un événement peut-être inattendu comme ça, soudain, ça vous a fait tilt. Vous avez compris que vous deviez vous libérer de certaines choses. Vous avez compris que c'était compliqué, qu'il y a quelque chose qui allait se déconstruire, mais que vous pourriez reconstruire. Ça vous prenait la tête. Hein. Vous vous sentiez attaché dans certaines situations. Moi, je pense plus côté relationnel, voyez, parce que c'est des épées. Mais là, maintenant, vous êtes en mode, je me bats, j'ai envie de dire, je défonce tout là, pour être heureuse. Reine des coups, elle écoute ses émotions. Ouais.
elle maîtrise totalement son cœur, vous voyez. Elle sait exactement comment, ce qu'elle veut pour être heureuse. Et là, vous travaillez à fond là-dessus. Homme ou femme, hein, je parle heureuse. Mais bon, on a compris. Allez, je vais peut-être réussir à faire ma coupe quand même, là. Eh oui, la papesse et l'ermite, deux arcanes majeurs. La papesse, c'est vraiment cérébral. Beaucoup, 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 beaucoup de réflexion à savoir quel chemin je vais prendre là. Beaucoup de réflexion, peut-être qu'on est en train de se reformer, peut-être qu'on est en train de chercher, vous voyez, des réponses pour avancer ici. Il y a beaucoup de réflexion aussi avec l'ermite, des compréhensions. Pour certains, attention, je vais lire, le manque de communication et solitude de cœur, réserve et méfiance dans les échanges. Projet retardé, attention, risque de chômage pour certains, patience et persévérance nécessaires. Sévères restrictions matérielles, situation préoccupante. Remarquable potentialité de réflexion, de méditation et de foi. Moi, je le vois plus comme ça. Grande fatigue générale. Pour certains, il y a des projets bloqués et prières et méditation favorisées. Ouais. Pour certains, il y a des choses encore un petit peu difficiles. Hein. Mais moi, là, je le ressens plus vraiment... comment dire? Il faut être encore peut-être un petit peu patient dans certains de vos projets parce que la papesse, elle n'a pas encore tout bien en main. Tout n'est pas encore fignolé. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Tout n'est pas encore fignolé. Il y a encore peut-être certains projets qui sont un petit peu en ralentissement avec l'ermite. Cependant, l'ermite, il fait quand même son petit bonhomme de chemin, voyez. Là, il est parti, il a un chemin. Il sait que ça va être difficile parce qu'il a sa canne pour l'aider, mais il y a quand même la lumière de sa torche. Donc, vous voyez, vous allez voir le bout du tunnel, les Gémeaux, même si vous avez l'impression, pour l'instant, que c'est un petit peu freiné. Allez, on va en mettre une sur chaque. Alors, le mois de mai, les Gémeaux. Voyez comme les messages vous parlent. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Le blocage. Comment débloquer, si on peut avoir des précisions. Et en dos, on retrouve la papesse, ouais. Bien. Voyez, après, peut-être encore ce mode, je prends connaissance de certaines choses, je réfléchis encore à comment élaborer mes projets parce qu'on est encore sur le 2, la papesse. Après, il y a l'impératrice où on peut vraiment être le pied dans l'étrier. Voyez, après, on peut en profiter. Il y a peut-être ce côté financier qui va aller mieux aussi, voyez. Et beaucoup de joie parce que on parle avec le cœur, parce que on se lance dans son projet de cœur. Ça va arriver. Le valet de cœur, ça peut être aussi une invitation d'une personne comme ça autour de vous. Ouais. Comme tout à l'heure, il y a des idées contradictoires comme ça. Il y a encore des choses à régler, mais on vous voit discuter de vos projets. Il y a beaucoup de conversations autour de quelque chose de créatif. Ça peut être dans une entreprise, dans un projet. Ouais. Et l'as de denier, vous voyez. L'as de denier, c'est un nouveau commencement. Il y a de la nouveauté du côté relationnel, des nouvelles idées, un déclic comme ça. Moi, j'ai l'impression que vous avez eu un déclic pour partir dans un nouveau projet. Ouais.
Certains, le blocage, c'est aussi de savoir est-ce que on va pouvoir transmettre. Est-ce qu'on va réussir à discuter avec les personnes? Moi, j'ai l'impression que oui, pour franchir un nouveau cycle. Parce que ce que vous voulez, alors ça peut nous parler d'un héritage, mais moi, c'est plus le fait de avoir un patrimoine, vous voyez? Pouvoir retomber sur ses pattes financièrement et puis peut-être aider des enfants ou, vous voyez, partager avec les autres, partager un patrimoine. Voilà, c'est les questions comme ça pour moi. Et ça peut vous mettre la pression. Comment débloquer? Ben, voyez plus loin. Vous avez décidé d'étendre votre territoire. On vous dit continuez. Moi, je le vois comme ça. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la distance aussi. Peut-être que certains ont des projets dans un autre département, dans un autre pays, de déménagement comme ça. Mais en tout cas, vous avez déjà fait une bonne partie du boulot là. On vous dit continuez à voir plus loin. C'est comme ça que ça fonctionnera. Waouh! Et le pape, magnifique. Bah, le pape, vous êtes le magicien de votre vie ici. Même si vous vous sentez seul, j'ai l'impression que pour certains, alors on peut repartir dans une formation, un enseignement, quelque chose comme ça, mais pour certains, c'est aussi le fait d'être entendu dorénavant. Et ça, vous y arrivez. Pour moi, ça c'est acquis maintenant. Parce que le pape, je ne sais pas si je vous montre. Vous voyez, il y a ces deux personnages, ils l'écoutent. On peut nous parler de quelque chose de sacré, vraiment un enseignement sacré que vous avez compris à l'intérieur de vous. Eh bien, alors, voyons voir le temps. Eh bien, je me suis un petit peu... Est-ce que je vous fais... Attendez, on va y aller comment? J'avais pas prévu ça au niveau feeling. On va demander en amour, allez. Voyons voir. Non. Je vais changer. Je vais prendre celle-ci. Allez, en amour, les Gémeaux, un petit message pour vous. Eh ben, on en a un. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ok. Peut-être que dans certaines situations, vos enfants ici interviennent beaucoup dans votre relation amoureuse. On vous dit attention aussi au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Bon, ben, je ne peux pas vous laisser comme ça. Les Gémeaux, en amour. Les Gémeaux en amour au mois de mai, un petit message, s'il vous plaît. Alors, un petit message pour nos amis les Gémeaux. On va faire une coupe. Ah, bon, ben voilà. Le 1, numéro 1, ici, on est d'accord. C'est un peu comme tout à l'heure, hein. C'est la fin de quelque chose. On transforme et on passe une nouvelle étape ici. On passe une nouvelle étape, mais attention, avec la 42 ici, ça indique que pour certains, il y a des ennemis, il y a des médisances. Ça nous parle d'ennui, de jalousie autour de ça. Ouais. Vous avez coupé, vous avez stoppé une situation ici. Vous avez décidé de faire un travail pour vous. Peut-être certains ont entendu des conseils, d'autres personnes ont entendu des messages comme ça, comme quoi eh ben, il fallait prendre du repos par rapport à une situation, s'évader par rapport à une situation, peut-être prendre des vacances par rapport à une situation. Et on a écouté des communications, on a entendu ces messages. Moi, j'ai l'impression, les Gémeaux, que c'est aussi peut-être des messages de vos guides. Ouais. Ou de personnes influentes. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un nouveau départ pour vous. Peut-être une nouvelle relation avec une personne, mais attention, il y a des jalousies. Je vais refaire une coupe. Amour, Gémeaux. Ouais. Savoir et connaissance et... D'accord, bon.
Bon, celle-là, je ne vous la dis pas. Pour certains, on va prendre connaissance de certaines choses. Peut-être apprendre d'une personne ici quelque chose. Et puis, à savoir si on décide de franchir une nouvelle étape avec une personne ou pas. Ça peut être aussi, dans certains cas, le fait de recommencer des études. Non, moi j'ai l'impression que il y a un engagement avec une personne, ça va ramener de la sérénité, mais peut-être qu'il faut apprendre à la connaître un peu plus, cette personne. Pas l'interroger, mais étudier peut-être un petit peu plus, à savoir si on est prêt à aller tous les deux dans la même direction, ce qu'on veut mettre en place tous les deux. Voyons voir, les Gémeaux en avril, au mois de mai, je vais pas y aller. Ouais. Ouais, ok. Oh, il y a eu quelque chose de caché, d'un peu sombre, de voilé dans vos entreprises, dans vos activités, peut-être d'assez compliqué, comme on a vu le tirage précédent, ça a été compliqué peut-être dans votre vie professionnelle, relationnelle, ça a été un peu lourd, on va dire, mais là, pour certains, vous avez décidé d'être en mode évasion. Je m'évade, j'oublie tout. Certains vont peut-être partir sur une île ou partir en vacances. J'ai envie de vous dire, ça peut être que bon. Ouais, bon, on retrouve celle-ci. Hein. Décidément, il y a une nouvelle étape de franchie. Ouais. Vous avez décidé de franchir une nouvelle étape, comme j'ai dit. Pardon. De travailler sur votre renaissance parce qu'il y avait des choses trop dures à vivre, des choses trop noires, trop sombres, peut-être de la négativité autour de vous. On en profite, voyez, maintenant c'est ça. J'ai envie, avec le verre, de célébrer. Je suis prête à faire les efforts qu'il faut, à travailler sur ce qu'il faut, mais maintenant je veux célébrer. J'ai décidé de couper, on va préciser après celle-ci, de couper et de travailler pour moi, d'opérer les changements nécessaires pour moi. Je dis pour moi, c'est pour vous. Enfin, je suis aussi Gémeaux, donc c'est aussi un peu pour moi. Ça me parle aussi. Ouais. Magnifique ici. Ok, d'accord. Alors ici, voyez, je franchis une nouvelle étape, je crée du nouveau projet. Naissance, renaissance, nouveau projet avec l'enfant, peut-être une grossesse, mais en tout cas, on en profite. On va prendre le temps de se reposer. Pour certains, ça peut nous parler d'en profiter, comme on a vu avec la rune, des plaisirs de la chair, hein, tout simplement, voilà. Avec des personnes, on boit un verre, voilà, tac, tac. Et puis ici, beaucoup de générosité, de l'aide qui arrive pour vous les Gémeaux. J'ai l'impression que il y a des personnes qui peut-être viennent vous dire, écoute, tu as besoin d'un coup de main, je vais t'aider, ou même le fait de parler, de dire j'ai besoin de prendre du repos, j'ai besoin d'en profiter, et les personnes sont là autour de vous. Hop là, waouh, 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 waouh. Comme tout à l'heure, alors on a le trèfle ici, qui indique quoi? Un coup de chance, un cadeau, quelque chose de très beau pour vous les Gémeaux, magnifique. Ciseaux, avec quoi on coupe? Vous travaillez pour vous. Ouais, pourquoi? Pour vos désirs, pour vos envies, pour ouais. Pour ça peut nous parler d'une femme, hein. Alors, soit vous êtes une femme, vous faites ce travail-là pour vous, ça peut être aussi un homme qui a envie de faire plaisir à cette femme. Il y a quelque chose d'inattendu, quelque chose de spontané, de soudain, un coup de chance qui arrive comme ça. Ah, j'ai envie de demander ce lit-là. C'est quoi ce lit? Une précision, s'il vous plaît? Ouais. Ouais, pour certains, il y a vraiment besoin, peut-être. Ah ouais.
clairement même. Avec l'arbre derrière qui nous dit ici, et puis le Bouddha qui me disent ici que pour certains, vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous reposer, pour vous allonger, peut-être pour méditer. Certains aussi peut-être prendre le temps à la réflexion avant d'agir, mais moi je le vois plus comme on a peut-être besoin ouais, de s'évader hein, au mois de mai, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'activités, peut-être beaucoup de stress. Et c'est quoi cette main tendue? Je vais finir comme ça. Cette main tendue. Moi, je vois des surprises ici aussi. Waouh! Une main tendue pour franchir un nouveau cap. Il y a des personnes qui vont vous aider à ouvrir une nouvelle porte. Peut-être on va vous proposer comme ça une opportunité. Ça sera un peu inattendu. On ne s'y attend pas. Moi, oui. Mais ça permet d'éclairer une situation. Ça permet peut-être de dévoiler des choses. Vous voyez, on a la carte sombre, on a la carte claire à chaque extrémité, c'est dingue. Et puis surtout, ce que ça permet pour moi, j'ai l'impression, c'est d'être beaucoup plus positif, beaucoup plus dans le oui et beaucoup moins dans le non, vous voyez. Parce que ça, on peut sentir, enfin, je ressens que vous avez vécu des choses très lourdes et que là, il y a une très belle opportunité qui arrive pour vous. Franchir ce nouveau cap, ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez être dans le oui. Allez, une dernière. Bon, j'ai bien dépassé aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Allez, une petite coupe. Si on peut vous donner un conseil, les Gémeaux. Beauté. La beauté est dévoilée par l'éclatante lumière intérieure. Esprit. L'esprit est un courant d'idées dans le moi véritable. Vous êtes beau, vous avez beaucoup d'esprit, croyez en vous, que des belles choses pour vous les Gémeaux, c'est magnifique, je vous les mets là, magnifique. Le oui, la chance, la lumière, la chaleur, le bonheur. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Ciao!